Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un problème que nous avons actuellement en MotoGP. C'est la question que tout le monde se pose. Une question subsiste dans notre esprit, elle est sur toutes les lèvres de la planète. Qui sera le coéquipier de Francesco Bagnaia? Nous allons y répondre. Alors non, nous allons répondre à rien du tout, mais nous allons spéculer, nous allons imaginer, nous allons décrire la situation. Et nous le savons, depuis le début de cette saison, Francesco Bagnaia a renouvelé son contrat pour l'année prochaine et l'année suivante dans l'écurie officielle. La question est maintenant, qui sera sur la moto numéro 2 pour Francesco Bagnaia? Et vous allez le voir, ce n'est pas si simple que on va choisir ce pilote ou celui-ci. Déjà parce qu'il y a des superstars de partout chez Ducati, mais en plus parce que les écuries viennent s'en mêler et il y a plein de choses à prendre en compte. Donc oui, j'ai fait une vidéo sur les potentiels transferts de 2025, sur la grille probable que nous aurons. N'hésitez pas à aller la regarder. D'ailleurs, je ne sais plus de quel côté c'est celui-ci, je crois. Celui-ci ou peut-être pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller la regarder parce que c'est toujours d'actualité. Cette vidéo est un peu différente car c'est vraiment interne à la structure Ducati et elle pose d'autres soucis que de savoir seulement qui va où et qui fait quoi, c'est autre chose, c'est un peu plus complexe et c'est pour ça que je décide d'en faire une vidéo et puis aussi parce que c'est clairement le gros point à élucider actuellement en MotoGP. Donc c'est pour ça que moi aussi, je vais donner mon petit avis, ma petite opinion là-dessus sur ce sujet. En tout cas, c'est parti directement pour analyser tout ça. Pour analyser tout ça, je vous explique la situation. Je vous l'ai dit, Bagnaia est déjà chez Ducati et il lui reste un coéquipier à trouver car le contrat de Bastianini, qui est actuellement son coéquipier, se termine à la fin de cette saison comme à 90% des pilotes sur sa grille. Donc il va falloir trouver le coéquipier de Francesco Bagnaia et nous avons eu un Grand Prix de France spectaculaire, excellent, mais ce n'est pas le sujet. Ce Grand Prix de France nous a montré la difficulté de choisir pour Gigi Dall'Igna et pour son équipe de choisir un pilote numéro 2 ou en tout cas un pilote coéquipier de Francesco Bagnaia car je vous le rappelle les résultats. Martin éligible au poste, Marquez éligible au poste, Bagnaia il est déjà là. Après nous avons Bastianini avec une fin de course énormissime éligible au poste d'avoir une Ducati officielle et Marco Bezzecchi qui nous a montré de belles choses. Lui aussi est éligible, on va dire, je vous le rappelle tout de même, hein, calmez-vous parce que ok, le début de saison est compliqué, mais c'est quand même en 2023, troisième au championnat du monde, ce n'est pas rien. Mais si Le Mans et si toutes ces superstars nous ont montré que le choix est compliqué, ce n'est rien à côté des rumeurs de transfert, mais non pas des pilotes, mais des écuries. Pramac, Gresini, nous avons eu des rumeurs comme quoi ces écuries pourraient passer de Ducati à Yamaha. Et alors là, ça serait un bazar sans nom. Ça serait terriblement compliqué pour Ducati de se sortir de ce bazar parce que, je vous le rappelle, si Pramac ou si Gresini partent, ça fait 2 Ducati en moins, ça fait 3 pilotes à virer de chez Ducati, entre guillemets, parce qu'ils ne seront plus sous contrat, mais à ne pas en tout cas re-signer. Parce que oui, Fermin Aldeguer a déjà un contrat chez Ducati l'année prochaine. Donc, quelle que soit la situation à venir, même si les 3 écuries partent, Fermin Aldeguer est le seul pilote à avoir un contrat pour 2025. Donc, lui, il est sûr d'avoir une moto et quelle que soit l'écurie. Donc, c'est le premier point, il va falloir voir ça. Et si par exemple, c'est Pramac qui part, eh bien parce que pour l'instant, c'est la plus grosse rumeur, c'est la chose qui est la plus avancée. Si Pramac vient à partir, l'année prochaine, est-ce que Ducati aura toujours 4 motos, 4 GP25? Est-ce qu'ils vont avoir 4 GP23, 4 GP24 et 2 GP25? Comment tout ça va s'organiser? C'est plein de petites questions et je vais y répondre en parlant pilote par pilote de ce qui peut potentiellement se passer en donnant mon opinion, en donnant aussi ce que j'ai vu, ce que j'ai recherché, les rumeurs qui sont en cours. Donc on va essayer d'analyser un petit peu tout ça, de croiser les informations, mais surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voyez pour l'année prochaine et ce que vous pensez de la situation actuelle.
Commençons par Marco Bezzecchi, je vous l'ai dit l'année dernière, 3e au championnat du monde. Il revient un petit peu dans la bataille en s'adaptant avec cette GP23. Il a fait un podium à Jerez, on voyait de belles choses au Mans, c'est dommage, il y a eu des chutes. Mais Marco Bezzecchi est un peu de retour dans la bataille et j'ai envie de vous dire, c'est fini. C'est tout pour moi. Il n'y a pas plus, pas besoin de plus. Il n'a pas sa place actuellement chez Ducati officiel. Il n'a pas prouvé en termes de régularité sur ses victoires, sur sa bataille au championnat du monde, sur quoi que ce soit pour le moment. Certes, c'est un des top pilotes de cette grille MotoGP, mais pour l'année prochaine, pourquoi pas prétendre à l'écurie s'il y en a une équivalente à Pramac cette année, donc avoir une GP25, changer d'écurie, sortir de la VR46 pour pourquoi pas laisser Fermin Aldeguer rentrer ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je ne vois pas Marco Bezzecchi aller plus loin, enfin en tout cas directement prendre un guidon officiel. Je ne vois pas pourquoi ça serait fait, personne n'en parle, mon opinion est d'accord avec, j'ai l'impression, l'opinion publique. Passons à la suite, et la suite, c'est un gros morceau puisque c'est Jorge Martin. Jorge Martin, là, ça ne rigole pas. Nous parlons du pilote moto le plus rapide du monde actuellement. Il n'y a aucun doute. Premier au championnat du monde. Il nous fait un début de saison magistral, quasiment parfait. Je dis quasiment parce qu'il y a cette erreur à Jerez qui vient vraiment faire une tâche sur cette copie qui était quasiment un 20 sur 20. On était tout proche de la perfection. Malheureusement, il y a ce petit point, mais ça prouve que, en termes de régularité, Jorge Martin a atteint un autre niveau et nous l'avons vu avec ce week-end de Mans, que ce soit la pole position, que ce soit la course sprint, où il est en train d'établir un record qui sera probablement imbattable dans les années à venir. Mais Jorge Martin est en train de faire quelque chose de monstrueux sur ce début de saison MotoGP 2024. Déjà en 2023, on le voyait, pourquoi pas aller chercher ce siège officiel, ce guidon officiel. Mais alors là, il est clairement le grand favori, il est clairement le numéro 1 aux yeux de tous et à mes yeux en termes de performance pure, car c'est le pilote le plus rapide du monde. Mais, car il y a un mais, certes, je fais des éloges à ce pilote, mais pourquoi ? Pourquoi faire ? Pourquoi Ducati officiel irait chercher Jorge Martin quand ils ont le projet Francesco Bagnaia, double champion du monde, une fois vice-champion du monde en 3 ans. En 3 ans, sa pire place, ce fut 2e au championnat du monde. C'est des victoires, c'est de la régularité, c'est des podiums, c'est un Italien sur une moto italienne, c'est le fer de lance de Ducati depuis maintenant 4 ans, c'est le projet Ducati, il est entré chez Ducati en MotoGP, il a continué tout le temps, c'est clairement le pilote numéro 1, il commence à avoir une sacrée fanbase. Enfin, Ducati représente Francesco Bagnaia. Aujourd'hui, quand on dit Francesco Bagnaia, on imagine Ducati. Donc, c'est vraiment le pilote numéro 1 et on le voit avec ses coéquipiers. Jack Miller a toujours été dans l'ombre de Francesco Bagnaia. Pas une seule fois quelqu'un s'est dit que Jack Miller pouvait rivaliser avec le numéro 1. Donc franchement, Jorge Martin, il a un gros caractère. Franchement, c'est des mentalités totalement différentes. Jorge Martin est beaucoup plus agressif en piste. C'est franchement confronter 2 types de personnalités opposées dans un même garage. Et pour moi, il est mieux d'avoir un numéro 2 que d'avoir 2 numéros 1 sur une même moto, dans la même écurie. On a déjà vu ça par exemple, je prends l'exemple moi personnellement du Marquez Pedrosa ou du Rossi Lorenzo. Quand Marquez écrasait totalement Dani Pedrosa dans le box en prenant toutes les décisions, en ne laissant aucune place à son coéquipier, ou quand Rossi Lorenzo ont fini par tout simplement séparer les box et c'était limite 2 équipes différentes. Donc pour moi, Ducati n'a pas à faire ça. Ils ont toujours très bien géré. Mais c'est vrai que s'ils viennent prendre Martin, c'est une confrontation de 2 idéologies de la moto actuelle. Donc pour moi, ce serait prendre un énorme risque. Et tant pis si Martin vient à partir. Certes, ça va être un adversaire à affronter. Mais ils ont re-signé Bagnaia sans aucun souci. Donc pour moi, si c'est le fer de lance, faut continuer comme ça. La moto lui va bien. Elle est développée très souvent en son sens. Beaucoup de choses sont faites pour Bagnaia. Donc si ça continue comme ça, je ne vois pas pourquoi Bagnaia ne performerait plus ou se ferait battre par Martin s'il change d'écurie en sachant qu'il a toujours la meilleure moto. Donc voilà pour le cas Jorge Martin. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est pas une bonne idée de le mettre dans l'écurie officielle. Mais ça reste le favori si on regarde les performances. Et ça serait logique s'il y va en termes de performance, mais pas de gestion d'équipe. Je trouve, on passe à la suite. C'est Marc Marquez.
Marc Marquez, ce n'est pas vraiment la même mentalité que Jorge Martin. Alors oui, il est de retour dans une grande forme. Oui, il nous fait du grand spectacle, de très belles choses, des remontadas. Certes, c'est magnifique, mais Marquez aujourd'hui, lui, ce qu'il cherche, ce n'est pas un contrat usine, comme le demande absolument Martin, parce que oui, Martin, s'il n'est pas dans une écurie usine, il n'y va pas. Ce qui est logique, ce qui est compréhensible, il veut avoir les responsabilités, peut-être le salaire qui va avec, la reconnaissance, enfin bref, un peu tout ça, tout ce que tu n'as pas forcément dans une écurie satellite. Mais Marquez, c'est pas vraiment le sujet. Marquez, il veut reprendre du plaisir. C'est ce qu'il a fait en visant Grésini. Tant pis pour le salaire, tant pis pour la moto, tant pis pour quoi que ce soit. Le but, c'était de reprendre du plaisir et voir où il en était niveau performance. Il a repris du plaisir et il est dans ce championnat du monde comme l'un des favoris ou en tout cas comme l'un des prétendants au titre pour sûr. Donc là, aucun souci sur ça. Maintenant, ce qu'il va chercher, Marc Marquez, c'est la bonne moto l'année prochaine, quitte à changer d'écurie. Et ça, pour Ducati, il va falloir manager tout ça. Car Marc Marquez, je vous l'ai dit, il n'accorde pas réellement d'importance, plus réellement d'importance au constructeur, à l'écurie. KTM est intéressé, on entend pas mal de rumeurs pour un duo KTM-Acosta l'année prochaine. Il l'a dit, je crois qu'il l'a dit, en tout cas j'ai vu ça quelque part, que même si c'était GasGas Tech 3, il irait l'année prochaine parce que c'est une moto des plus performantes, que ce soit chez GasGas ou KTM, c'est la même moto, c'est juste le nom de l'écurie qui est différent parce que les ingénieurs KTM, il y a des échanges très clairement entre GasGas, Tech 3 et KTM. Donc il y a de l'échange, il n'y a aucun souci à se faire, on le voit avec Pedro Acosta. Donc Marquez l'a dit, peu importe l'écurie, il ira tant que c'est la meilleure moto qui lui est proposée. Donc j'ai envie de vous dire, il y a tous les choix possibles. Il y a tous les choix possibles pour Marc Marquez, mais que faire alors pour Ducati? Parce que cette vidéo se concentre normalement sur qui va être sur le guidon numéro 2 chez Ducati. Eh bien chez Ducati, si j'étais à leur place, je ne mettrais pas non plus Marc Marquez sur la Ducati officielle parce que c'est exactement le même problème que pour Martin. C'est un pilote agressif, c'est un pilote avec des idées différentes que de Bagnaia, avec un style de pilotage hyper différent de celui de Bagnaia et hyper différent de celui de Martin. En fait, ces trois-là ne pilotent pas du tout de la même manière. Donc, pour moi, c'est compliqué les choses de mettre Jorge Martin ou Marc Marquez. C'est exactement la même chose. C'est des idées différentes, c'est un style de pilotage différent. C'est un Bagnaia qui est au top depuis maintenant 3 ans dans cette écurie, qui connaît tout, qui a tout pour lui. Et on viendrait lui rajouter quelqu'un qui a une perception des choses totalement différente. Donc, pour moi, le cas Martin, le cas Marquez, c'est exactement la même chose. Mais Ducati peut toujours garder Marc Marquez et ça peut être une très bonne chose. Et le faire devenir le nouveau Martin en le mettant chez Ducati Pramac ou l'équivalent de Pramac en tout cas l'année prochaine s'ils viennent à partir. Donc en le mettant sur une GP25, c'est la meilleure proposition à faire de le mettre sur une GP25 dans une écurie satellite. Ce que veut Marquez, c'est pouvoir s'amuser, c'est pouvoir performer et pouvoir gagner. Donc si l'année prochaine il a la meilleure moto, donc la même moto que la Ducati GP25 du team officiel et dans une écurie Ducati, eh bien je pense qu'il n'a aucune raison de ne pas rester. Voilà, fin du débat Marc Marquez. Il faut faire ça pour Ducati, je pense. L'écurie officielle, c'est prendre un risque vis-à-vis de Bagnaia. Une écurie satellite sans GP25, c'est prendre le risque de perdre Marquez car il va forcément avoir une proposition de la part de KTM, de la part d'Aprilia. On ne sait pas encore ce qui se passe, mais il aura des propositions des autres écuries. Et c'est un peu un risque de se dire, est-ce qu'il va accepter la GP24, une moto d'un an de moins? Donc on va voir ça. Mais donc Marquez chez Pramac, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas encore si Pramac part ou pas, mais Marquez avec une GP25, c'est oui. Marquez chez le team officiel, pour moi, c'est difficile à faire. Ce n'est pas forcément la bonne idée, même si c'est sûr qu'il rapporterait les sponsors, l'argent, les fans, énormément de choses qui peuvent être bénéfiques à Ducati. Donc encore une fois, ça reste à voir. Si Martin est le numéro 1 en termes de performance, Marquez est le numéro 1 en termes extra-sportifs, c'est-à-dire en termes d'argent qu'il peut rapporter, de visibilité qu'il peut rapporter. C'est tout ça aussi qu'il faut prendre en compte. Mais ce ne sont pas ces deux pilotes que je mettrai chez Ducati officiel, ni Marco Bezzecchi d'ailleurs. C'est le dernier, mon petit chouchou, de qui on va parler, celui qui me fait plaisir cette saison, l'exceptionnel Enea Bastianini. Enea Bastianini, ce n'est pas seulement un pilote de seconde zone, nous le voyons en ce début de saison. Si l'année dernière c'était catastrophique, lié aux blessures, lié à l'adaptation compliquée sur cette GP23 comme tout le monde l'a ressenti,
Eh ben oui, parce il n'a fait qu'une demi-saison, c'est tout de même une victoire en une demi-saison, mais il n'a fait qu'une partie de cette saison et franchement, ce n'était pas glorieux. Cette année, Enea Bastianini est de retour au top, mais surtout est de retour avec une certaine régularité impressionnante, avec toujours cette magnificence dans les derniers tours. Enea Bastianini nous régale et nous prouve qu'il est clairement capable d'assumer ce guidon dans l'écurie officielle Ducati. Donc pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça a l'air de bien se passer avec Francesco Bagnaia. On n'a pas de rumeurs qui disent que dans le box, ça se bagarre, qu'il y a quoi que ce soit. Et puis en termes de mentalité, il pose quand même beaucoup moins de problèmes qu'un Martin qui est assez expressif, qui est nerveux, qu'un Marquez qui, on le sait, est ultra compétiteur. Donc pour le coup, Bastianini, il est compétiteur. Bastianini sur la piste, certes, parfois c'est un peu agressif, c'est un peu violent, mais on va dire que c'est le plus raisonnable des trois, le plus peut-être raisonné aussi des trois. Et donc pour moi, c'est une chance de lui donner l'opportunité d'être champion du monde parce qu'il en est capable avec cette moto et avec son talent, mais aussi une chance d'avoir un pilote qui ne va pas totalement déranger le projet Ducati en mettant des bâtons dans les roues de Francesco Bagnaia, car si c'est fait, ce sera sur la piste et seulement sur la piste. En tout cas, c'est l'impression que j'ai actuellement. Alors certes, certains ne sont peut-être pas favorables à ce choix parce que oui, ce n'est pas le plus connu, c'est pas celui avec le plus de fans, on en entend rarement parler. Quand on cherche Enea Bastianini, il y a peu d'interviews, il y a peu d'articles, il rapporte peut-être pas énormément d'argent, c'est peut-être pas le plus impressionnant quand on regarde le style de pilotage de Jorge Martin par exemple, c'est peut-être pas le plus agressif, il a peut-être pas les meilleurs résultats, mais en attendant, il est tout autant dans la course au titre actuellement que Martin, que Marquez ou que Bagnaia. Il n'y a pas vraiment de différence. Moi, quand je regarde les courses, à chaque fois je me dis Bastianini et le podium, c'est totalement faisable. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc j'ai envie de vous dire pourquoi un pilote qui joue le podium à chaque course n'a pas là sa place dans l'écurie officielle Ducati avec la meilleure moto du plateau. C'est la question que je me pose et c'est la question que tout le monde devrait se poser parce que j'ai l'impression qu'il est un peu exclu des débats et qu'on laisse seulement Marquez et Martin se battre pour ce guidon. Alors que pour moi, le principal intéressé, c'est celui qui l'a actuellement et c'est lui qui devrait le garder pour ce qu'il ramène actuellement et pour ce qu'il est aussi. Donc voilà, en plus, ça nous fait un team 100% italien chez Ducati officiel. C'est la perfection. Bastianini sera champion du monde en 2026 avec Ducati, quoi. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que je vous ai éclairé sur certains points, je vous ai expliqué. Donc pour moi l'année prochaine c'est très simple, Bagnaia, Bastianini chez Ducati pour avoir des personnalités qui ne s'entrechoquent pas énormément, pour avoir toujours cette symbiose dans le team et une moto qui fonctionne parfaitement avec les deux pilotes. Dans le team satellite, eh bien par exemple pourquoi pas chez Pramac ou son équivalent avec des GP25, Marquez Aldeguer ou Marquez Bezzecchi, ça peut aussi très bien fonctionner. Et malheureusement, Martin qui s'en va, c'est la seule perte, on va dire, pour Ducati, une très grosse perte, certes, mais Martin qui s'en va, très probablement chez Aprilia. Et donc voilà, je laisserai tomber Martin parce que très forte personnalité, très gros caractère. En piste, c'est pareil, c'est un pilote qui prend de la place, qui prend de l'espace, qui est très agressif et qui a un style de pilotage bien à lui. Donc si par exemple il va chez Aprilia et qu'il devient le numéro 1 de chez Aprilia, ils pourront développer une moto autour de lui, ce qui peut être parfait pour lui. Mais chez Ducati, on le voit, c'est plus, on va dire, une moto générale pour tous les pilotes. Et je ne vois pas vraiment un Jorge Martin qui, s'il veut absolument aller dans une écurie usine, c'est pas pour avoir la même moto que tout le monde et ne pas faire ses propres choix. C'est pour mener un projet, c'est pour avoir tout ce qui va avec finalement le contrat usine. Donc c'est pas ce qui est vraiment fait chez Ducati actuellement. Donc moi je le laisserai partir parce que finalement Ducati ne propose pas réellement ce que Martin souhaite. Alors oui, il va rester chez Ducati s'il lui propose un guidon usine, mais parce que c'est seulement la meilleure moto, mais j'ai pas l'impression que les deux idées collent. Donc voilà, à voir ce qui va se passer. Dites-moi ce que vous feriez dans cette situation. Voilà mon petit avis. Et voilà, prenez soin de vous, roulez bien. Ciao ciao, c'était Théo.